Nidgalgel, Chutz Latrum, Lamedé Amoud Aleph. Mais quand on fera le prochain Sioum, on ira peut-être, on fera quelques temps de Tzadikim. Le Rachash Akadosh, Orachaim Akadosh, le monde des Oliviers. Ouais. Baba Meir. Nidgalgel, Nafal Alav. Alors est tombé. Il y a un intrus là. Toute notre idée, l'idée de notre Mishnah, l'idée de la Mishnah, c'est d'expliquer. Ils écoutent? Ils entendent? Oui, oui. C'est bon, là, c'est bon. L'idée de notre Mishnah, c'est de nous expliquer que si ton Hirouv Troumine, tu l'as posé vendredi après-midi, d'accord? Pour pouvoir le manger demain. Il doit être valable pour manger quand? Vendredi. Quand? Vendredi. Ah, Benesh Mashot, entre l'allumage des bougies ouais. et la sortie des étoiles. Entre les deux. Pendant ces 25 minutes, entre l'allumage des bougies et la sortie des étoiles, entre la Shkia et Teta Kochavim, c'est Benesh Mashot. Si dans ce moment-là, il y a un mur qui lui est tombé dessus, il dit un mur qui lui est tombé dessus, il a été. J'ai pas compris comment ça se fait qu'il dit Nidgalgel Chutz Latrum. 10 ans. Ah, non. Bah, Lui- il a tourné, il Non, a avec qu'est-ce qu'il roulé. a fait? Il est Il parti, était voilà. au bout, lui, déjà. Lui, il a été au bout. Il a roulé. Il a été au bout. Il y a eu un vent. Il y a eu un vent qui est venu, qui l'a décalé Il a 5 roulé. mètres. Bah ouais. Donc, déjà, il est plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu agrandir sa limite pour pouvoir aller. J'ai le droit de sortir jusqu'à 1000 mètres de la ville. Il est venu, il a mis Limite. au mètre 999. Il y avait un vent qui est venu, qui a jeté le sac, qui l'a poussé de encore 2 mètres. Alors, comme au moment même, il a été posé plus loin, donc il n'est pas valable. Alors, Nidgalgel Chutz Latrum. Nafala Lavgal. Il y a eu une vague dans la mer, de l'eau, quelque chose qui est venu le. On Israf. Oui, on Israf. Mais un gars, c'est la vanille. Trouma Venitmed Biberodium. Et non, je me rappelle, une fois à Armentières, je suis parti avec quelqu'un Shabbat, on l'a fait avant Shabbat, on l'a posé dans la forêt. On est venu Shabbat en marché pour aller. On a vu qu'il n'existe plus notre héros. Comme on a eu un Safek, on est retourné à la maison, on n'a pas avancé. On ne savait pas est-ce qu'il a été mangé ou pris après la sortie des étoiles, Shabbat matin, en journée, ou donc comme on ne savait pas, on est retourné. Même qu'on avait le droit à l'Ichora, ça fait que des rabananes. J'ai posé la question comment, parce qu'on avait mis sur un arbre, sur un clou. Et tu avais mis quoi? C'était quoi? Comment? C'était un sachet avec du pain, des trucs. Vous n'avez pas le droit d'avancer en béton, vous devez revenir en arrière. Si je le savais à 100% Il fallait rester là-bas, en fait. qu'il était là-bas, Erev Shabbat, j'aurais pu. Il aurait fallu rester là-bas jusqu'à la tombée de la nuit. Oui. Vous n'êtes pas resté. Non. Comment tu viens l'après-midi, vendredi après-midi, tu poses. Et après, tu t'en vas. Chaque fois, les gens ils faisaient ça où on habitait parce que c'est Armentières-en-Brie, celui qui connaît un peu le village d'Armentières. C'est un petit C'est un Jérusalem. petit, ouais, c'est un petit. Kadita. C'est un petit moshav religieux en plein forêt. Ouais, magnifique. Et tu poses Le but, c'était d'aller où? vers Meaux, vers la nationale, vers la nationale pour pouvoir aller plus loin. Parce non, parce qu'il y avait des femmes qui accouchaient, elles allaient à Meaux. Alors nous, on ne pouvait pas aller, sauf si tu sortais sur la nationale, et là, tu rentrais, tu arrivais vers Trilport, et de Trilport, tu arrivais à Meaux, et tu avais là-bas, tu avais l'option de marcher sur la route, parce que c'est une ville qui continue. Sinon, tu ne pouvais pas. Alors, Erev Shabbat. Oui, c'était à 1000 mètres dans la forêt, et après, tu avais encore 1000 mètres, tu avais encore 700 mètres, et tu tombais sur la nationale. Il y avait un rave qui disait que la nationale, comme c'est la nationale qui va vers Meaux, il disait que la barrière, il ne fallait pas aller de l'autre côté, il fallait rentrer dans la barrière. Il y avait certaines coulottes, un poste qui a autorisé, alors on faisait comme ça. Mais le problème, c'est que dans cette forêt, il y avait de tout. Il y avait des sangliers, il y avait des cerfs, et tout ce que tu veux. Il y avait des chasseurs aussi. Ils venaient, ils faisaient la chasse. Oui, il y avait partout des sangliers, c'était plein. Des renards, des sangliers, de tout ce que tu veux. Et
Donc, il a disparu, Mibéodium. Alors, ou bien, il avait fait, c'était un Cohen, ou même un Israël, mais il a mis de la terouma, et la terouma, elle est devenue impure. Mibéodium. Donc, une terouma TVA, même un Cohen n'a pas le droit de la manger. Même s'il est tamé, il n'a pas le droit de manger une terouma TVA. C'est intéressant. Cohen, tamé, il ne peut pas manger une terouma TVA. C'est pour ça qu'on ne donne pas aujourd'hui. Sinon, on aurait pu donner aujourd'hui la terouma au Kohanim. Ok, il est Cohen, mais il est tamé. La terouma aussi, elle est TVA. Allez, mange. Non, papa. Terouma TVA, chayavet besrefa. Ou, pas lui, ces animaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des endroits, il va récupérer la trauma, ils font un contrat dans les kibbutzim, ils vendent leurs vaches au Cohen, et comme les vaches appartiennent au Cohen, il a le droit de leur faire manger la terouma téméa. Il reçoit la terouma téméa des carottes, il reçoit des tonnes de carottes, il alimente les animaux. Les os, ils vendent tous les animaux des os à un Cohen, et ils récupèrent la terouma. C'est raval de jeter tellement, si tu peux le faire. Alors ils font. Qu'est-ce qu'ils font encore? Voilà, maintenant, avant Hanouka, il y a tous les fabricants d'huile d'olive. On leur fait le prélèvement de Trouma. Alors, ils donnent des quantités, des litres d'huile à des Kohanim, parce que normalement, ils versent, ils ne veulent pas verser. Wow. Alors, ils donnent à des Kohanim, qui sont Kohanim, mais ils n'ont droit que brûler, de l'exterminer, pas en manière de le manger. Alors, ils allument les bougies de Shabbat avec. Shemen Serefa. Hein? J'ai jamais rien reçu. Tu peux le demander. Va à Achia. Une bonne huile d'olive. Achia, il distribue. Il distribue des milliers de litres pour les Kohanim et ils consomment. Ça veut dire que tu brûles que pour. Mais c'est écrit. Rappelez à de la carte. C'est de l'huile d'olive super qualité. Mais celui qui mange, il est chayav mita chas v'shalom. C'est terouma, t'es bien. Même dans les ampules pour Hanouka, il y a cette huile. Oui, il a le Et le droit. vin, ils font quoi avec le vin? Le vin, il le verse. Pas faire. Le vin, il le verse. Ils ne donnent pas aux vaches. Tu peux aller voir quand ils versent, ils font le prélèvement des troumots. J'étais à Rekanati. La vache qui rit qui est Ils avaient sortie là-bas. 1 million de litres. Ils ont versé 10 000 litres. Ils ont pris un truc en métal. Il y avait 2 trucs qui faisaient 5 000 litres chacun. C'est un robinet. Ils ont ouvert. Il fallait voir comment ça sentait. C'est que ça veut dire 10 000 litres de vin qui se versent là. C'est même bizarre. Et le propriétaire, Rekanati, il avait la boule à la gorge. T'inquiète pas, il a augmenté ses prix. Ça rentre. Ouais. C'est dans le prix. C'est vrai que après, si c'est dans le prix, est-ce que vraiment c'est une combat? C'est un problème. Bah oui. Mibéodium et non Hirouv. C'est la vérité. Non. C'est vrai ce que tu dis. Si tu achètes. C'est pas une perte. Mibéodium et non Hirouv. Si ça a été fait avant la Shkias, alors le Hirouv, il est parti. Si c'est après Shechashecha, Bishechashecha, c'est Hirouv. Et im ça fait que si ça fait comme que nous on avait, je ne sais pas quand le sanglier ou le chasseur il est venu me récupérer mon Hirouv. Le Hirouv, il n'existe plus là. Et il est parti quand? Donc moi je suis en dilemme Shabbat. J'ai le droit d'avancer ou j'ai pas le droit d'avancer? Alors regardez, Mahloket. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda Omrim, Areze, Hamar Gamal. C'est quoi Hamar Gamal? Il dit, Misken, Hamar Gamal, un homme qui prend, vous savez qu'un âne et un chameau, c'est très difficile. Tu ne peux pas les diriger les deux ensemble. Pourquoi? Le chameau, il va dans un endroit. Pourquoi? Parce que le chameau, il va toujours devant toi, jamais en arrière. Il ne te laisse pas. Il ne laisse pas quelqu'un aller devant lui. Et l'âne, non, pardon. Le chameau, toujours, il a besoin de suivre quelqu'un. Sinon, il n'avance pas. Et d'ailleurs, le chameau, vous savez que le chameau, comment il est attaché? Au nez. Ils lui mettent comme un anneau dans le nez et il le tire avec ça. C'est pour ça, sinon, comment tu le baisses? Donc, tu le tires. Ils ne sont pas comme les chevals, Non. les morses. Non. Le chameau, c'est un animal puissant, très fort. Il va toujours, il y a quelqu'un devant lui. L'âne, non. L'âne, il avance devant. Alors, il te dit, Hamar Gamal, un homme qui se dirige à un chameau, à un âne, où il se met? Entre les deux. Entre les deux. Tu peux rien faire. Ça rien. Alors, l'expression, Arez et Hamar, tu peux plus aller aucun part. C'est bon. Non.
ils ont donné une phrase, un safek. Il dit arrête, Hamar Gama, il ne peut plus avancer. Maintenant, ça tombe. Il est bloqué. Alors, il a un safek, sans Hirouv, il a 2000 amas, et puis il n'a pas fait Kinyan, et il a que dans un. Donc, il ne peut plus aller. Il a que les 1000 premières amotes, et c'est tout. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon non plus. Safek Hirouv, Kacher. Le safek du Hirouv, il est Kacher. Amar Rabbi Yosef Avtolemos. C'était un sage. Erid Mishum Hamisha Zekenim. Al Safek Hirouv, chez Kacher. C'est quoi la halakha dans Shulchan Aruch? Non. Mishnah dit kasher. Amen. Mishnah Berurah. Là, il était là, non? Dalet. Mishnah Berurah Dalet. Ah, il est là, Mechila. Dalet, c'est Siman. Shin Tzadik Dalet et Taftet. Alors, on a Shin Tzadik Dalet, Aleph Bet. Shin Tzadik Dalet, Aleph et Bet. Oui, t'as. Dans Shin Tzadik Dalet, Safek Hirouv. Safek Hirouv. Kegon Safek Imaya Kayam Ben Hashmashot, Imlav. Moutar. Vous avez bien dit. והוא שהיה לו חזקת כשרות, כגון שהניחו שם, ורע בו ספק. אבל אם לא היה לו חזקת כשרות, כגון ספק אם מונח שם, tu l'as mis sur une branche, et tu ne sais pas est-ce que la branche elle a bien tenu. C'est-à-dire il n'a pas été posé bien. Quand tu l'as posé bien, dans un endroit bien fermé, bien isolé, et tu sais que tout était très bien, et tu viens, tu dis, je dis que moi j'ai posé bien, comme que tu dis d'après la halakha. Il y a une femme, elle est sortie elle est descendue au mikvé, elle a dit, je veux tester le mikvé. Est-ce qu'il est bien? Elle amène quelqu'un et il vérifie le mikvé, il dit non, il y a une fissure dans le béton, l'eau, elle perd. Et le mikvé n'est pas cachère. C'est vrai que quand un mikvé, il y a un endroit qui garde pas l'eau et il est en bas, par exemple, le trou ou quelque chose, pas sous le mikvé. Depuis quand le mikvé, il n'est pas sous? Maintenant, je vais dire à toutes les femmes de la ville, vous êtes Nida, retournez au mikvé. Oui, tu trouves la faille. Alors je dis non. Si le mikvé, il a été testé à un moment par un hacham, et il a dit le mikvé, il est magnifique. Non. Je dis que le mikvé, il a été bon jusqu'à cette femme qui a posé la question. Chazaka. Vous avez compris? Bah oui. Mais s'il n'a jamais été testé, Alors, jamais il a été vérifié. C'est pour ça que il y a c'est les très femmes qui important sont toujours. Nida. Alors toutes les femmes de la ville sont Nida, elles doivent toutes aller au mikvé, oui. Ah, peut-être vous êtes tordu toujours, vous faisiez comme ça. Elles doivent retourner tout son mikvé. Toutes. Oui. Et si elle est tombée enceinte, quand trompée. Ben Nida. Non, il n'est pas mamzer, il est Ben Nida. Mais il y a oui, quelques c'est un jours, tu as fait Nida. un exemple de quelqu'un qui a vendu son Hametz et l'arabe, il a oublié de faire. C'est encore quelque chose. Mais là c'est un devoir sur elle. Elle sait, Ouais, si elle sait que le mikvé il est problématique, elle sait. C'est pour ça que c'est très important, toujours de vérifier. Mais dans la Guinée, par exemple, comment ça s'appelle, de la lèpre, l'homme, il est lépreux à partir du moment qu'il est déclaré lépreux. Quand tu fais une assurance de voiture, tu assures ta voiture, tu dis que tu savais que, ça veut dire que tu dis, moi j'assurais une voiture bien. La voiture, après, elle fait quelque chose. Alors l'assureur, il te dit, peut-être qu'il y avait un problème dans la voiture. Tu dis, non, monsieur. Voilà, regardez, mon contrôle technique. Elle est passée le contrôle technique. Je dis que maintenant, ça s'est abîmé. Tu ne peux pas dire que ça s'est abîmé avant. Cette notion de chazaka, elle est belle pour toute la vie. Tu dis, tu as un problème, maintenant il s'est produit le problème. Alors ça, c'est à condition que tout était dans les normes. Et C'est pour ça qu'en Israël, tu n'es pas assuré si ton test il n'est pas bon. Mais ils ont vérifié les migrés tous les combien de temps Alors normalement, même en Israël, ils vérifient les migrés. Un endroit sérieux, un institut sérieux, qui a des femmes qui trompent, minimum
tous les 3 à 4 mois, il amène une vérification. On voit, c'est du béton, c'est dynamique. Il peut y avoir des fissures, il peut y avoir des problèmes. Il vérifie. Si le haut tsar à côté, il vérifie. Il vérifie. Parce que souvent en vide aussi le mikvé. Je crois qu'ils le font là, ici, ils sont tellement fous. Je pense que oui, je pense qu'il y a des normes. Je pense qu'il y a quand même une responsabilité sur. Quand il y a un rave sérieux dans la ville, il a à le faire. Le problème à Ranana, c'est qu'il n'y a pas de rave aujourd'hui. Hein? Qui c'est qui a remplacé Pérez Il n'y a là? pas. Il n'y a pas de rabat là? Ah bah alors les mikveh, ils sont à la panique. Nous, à Je sais pas. Montréal, tous les vendredis, il y avait un gars, 3 heures, 4 heures, tout le héros du show. Et Hérouf, c'est encore quelque chose. Alors justement, bon, le Hérouf, c'est moins grave. Parce que le Hérouf, après Shabbat, on t'a dit qu'il y a eu un mot. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a rien à faire. Ouais. Mais un mikvé, c'est une femme nida. Elle est nida à la maison. Elle n'est pas autorisée à son mari. Alors l'idée toujours, toi qui as fait tout, je suppose que c'est bien jusqu'au moment où tu as découvert le problème. C'est comme ça, c'est la règle. Chazaka, jusqu'au moment où tu as découvert le problème. C'est ce qu'il te dit. Verrou, qu'il n'y avait pas de problème. Mais si il y avait un doute, אבל אם לא היה לו חזקת כשרות, כגון ספק, אם מונח שם, אם לאו, לא, là, tu n'as pas le droit. Non, parce que tu sais pas. Il n'a pas une chazaka. Il n'a pas une chazaka. Il n'a pas de chazaka. Là, il ne sait pas à quel moment ça a eu problème. Nahon, alors parce qu'il ne sait pas, justement, alors il n'a pas le droit. Alors ça, c'est le lit. Nidgalgel, Chout Latron. Amarava. C'est intéressant. Rava, il a dit un ridouche très intéressant. Combien le héros, il a besoin de partir du lieu où tu l'as accroché pour devenir pastoul? Nidgalgel, Chout Latron, combien? Par exemple, moi, j'ai ma maison, voilà, on est là, ici. J'ai 1000 mètres d'ici. Je suis arrivé à 1000 mètres pile. J'ai fait quelque chose qui compte les pas. J'ai mis 1000 mètres. Je suis arrivé à 1000, pac, j'ai trouvé un arbre. J'ai accroché dessus. J'arrive. Ça me donne encore 1000. J'arrive le lendemain, je marche. J'ai dit, tiens, je vais voir. Je vais passer pour voir. J'arrive, je vois que mon Hirou Tromine, il s'est envolé. Il est posé à 1 mètre plus tard, plus loin. Ah. Alors il te dit, tiens, de cet arbre, tu as jusqu'à 2 mètres. Pourquoi? Parce que même que c'est en dehors de la limite du tronc, il y a encore une couleur supplémentaire que tu as encore 2 mètres. Ouais, le hors-maquif de l'arbre. Voilà, le hors-maquif de l'arbre. Il y a aussi les 15 amotes qui laissaient. Ah, Il y avait aussi les 15 amotes qui laissaient. quel 15? Ceux qui faisaient les tromines. Ils laissaient 15 amotes au cas où. 15 mois d'avance. Avant. Ils le mettent avant et en fait, le vrai trône, c'est 15 amotes plus loin. Et ils le mettent avant au cas où quelqu'un. Au cas où quelqu'un va. Il y a un lien comme ça. J'avais vu La ville d'Adamina Avera. Si la personne il va aller jusqu'au cas limite, c'est pas bien. Comme on fait pour Shabbat, on sonne avant. C'est ce qu'il dit. Avant les Torah Arba Amot, à noter des revois Ishlo Arba Amot. Nafal alav gal. Il y a quelque chose qui est tombé sur des pierres qui ont couvert le Hirou. Donc il n'est plus accessible Shabbat. Pourquoi? Shabbat c'est Mouktsé. Mais attends, la Gemara pose la question. Erev Shabbat, de bouger une pierre. C'est Shvout, c'est que des Rabbanan. Donc, Ben Hashem Mashot, j'ai le droit au Mouktsé. Ben Hashem Mashot, ta femme elle a allumé les bougies de Shabbat. Toi, tu veux prendre un pantalon pour aller à la synagogue. Tu as vu le pantalon, tu dis non, il n'est pas beau celui-là, j'ai envie de changer. Tu prends un autre pantalon, tu vois qu'il y a des pièces dedans. Donc, le pantalon, il est Mouktsé, il rend Bassis les Davarasso. Est-ce que tu as le droit, Ben Hashem Mashot, de vider le pantalon? Shabbat, il est rentré. Oui, bah oui, Shabbat, elle a allumé les bougies. Elle a allumé. Nous sort. Elle a allumé les bougies. C'est Ben Mashot, j'ai tardé. Je suis arrivé tard à la synagogue. Est-ce que j'ai le droit? Ouais. J'aurais dit. Alors pourquoi Nafal à l'Afgal? Alors pourquoi le Nafal à l'Afgal? Tu perds ton Hirouf Tromine. Tu ne devrais pas le perdre. C'est Mouktsé. Tira peut-être. Tira maintenant. Kassal Kadata. De Ibae. Matsé Shakil. On aurait pensé, si je veux, j'ai le droit. Et quoi? Alors la Gemara a dit, les mamatitin de l'eau qui rebi. Pourquoi si c'est rebi? Dès qu'il rebi, ah, marcol d'avoir chou, mishum shvud, le gazroa la benesh machot. Alors, peut-être notre Mishnah, elle n'est pas comme rebi, c'est une autre interdiction. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être notre Mishnah, elle interdit le mouktsé. C'est pour ça qu'elle a interdit. Elle interdit Ben Hashmashot. Elle est pas de l'idée de Rébi que ce qui est assour des Rabbanan, c'est moutard de le faire Ben Hashmashot. La Gemara dit non, afilo tema qui est Rébi. La tzricha, des ba'i mara vechatzina. J'ai besoin d'une pioche et j'ai besoin de plusieurs choses. Et ça, c'est une melacha de Horaïta. C'est pas quelque chose que je peux lever avec mes mains. C'est des grosses pierres. Des grosses pierres. C'est pas cette pierre. Oui, c'est juste une pierre comme ça simple, tu dois prendre, c'est bon. Oui. C'est un gros. Des ba'i mara vechatzina ou tzrich. Et pourquoi j'ai mentionné les deux cas? Nafal alav gal ou idgalgel. C'est pareil. Quelque part, les deux. Non, parce qu'en fait, ça représente des pierres simples, faciles de mouvement. Et alors? Non. C'est deux cas différents, pourquoi? Non. Il y a un. Maevdel. Quelle est la différence? Parce qu'ils sont Nidgalgel, il n'est pas accessible. Si ça roule, Oui, il est dehors, il n'est pas accessible. Et s'il y a eu des pierres aussi, il n'est pas Ah, si, sinon, accessible. il y a une différence. Vas-y, donne-moi une différence. Dans le gal, il est matsui. Il est à sa place. C'est vrai qu'il y a un gal dessus, il n'est pas accessible, mais il est là. Alors que le Nafal Minatroum, il est plus à sa place. C'est fait. Non, La mais réponse en de moi. plus, excusez-moi, si tu ne te préoccupes pas de vérifier, si, pour exemple, tu as dit s'il était là pendant Ben Hashmashot, il est caché. Même si après, on ne le trouve pas. Et bah, Achalato, oui. Oui. il n'est plus là. Oui. Alors pourquoi maintenant, s'il est là, mais il n'est pas accessible, tu dis il n'est pas caché? Bah, parce que l'idée, c'est que moi, moi ou tout homme, je peux le consommer maintenant. Je ne peux pas le consommer. On a vu le cas du. Comme la clé. Comme la clé. La clé dans la tour, là, il a perdu la clé. C'est la même chose. Alors la Gemara Bémet, elle répond à la réponse de Rabbi Yaakov. Elle dit Utsricha, regardez dans les mots de la Gemara. Utsricha, deitan nidgalgel. Je dis nidgalgel, mishum delet agabe, il n'est pas là. Aval nafal alav gal, deit agabe, il est là. Et maliver irou, c'est irou. Et itan nafal alav gal, et si j'aurais mentionné le cas qu'un mur lui est tombé dessus ou quelque chose, mishum de mirse. Bon, il est couvert, aval nidgalgel. Peut-être le vent, il va venir, il va me le ramener. Ou je vais appeler un chien ou un singe et. Ou je vais vers moi. Et il va me le ramener. De la même façon qu'il est parti, il peut Ah bah ouais. Moins, ça. Ou je peux aller lui donner un coup de pied. Ok, d'accord. Ouais. C'est vrai, c'est clair. Ah, donc on ne peut pas même pas apprendre l'un de l'autre. Exactement. On est d'accord. Bon, oui. Avazimnin de Atezika ou Maïtele. Et Maliveiro Tsricha. On israf. Il a brûlé. Ah, il a brûlé. Comment on a dit? S'il a brûlé, il n'est plus là. Ça veut dire, c'est pas qu'il est là, il n'est pas caché. Il a brûlé. Il est où? Il est immangeable. C'est même pas il est immangeable. Il n'y est plus. Il a disparu. On israf. Teruma venit mettre la mali. Tanan israf. Le Odiacha Kochon de Rabbi Yossé. Il a voulu montrer le corps de Rabbi Yossé de te dire que même qu'il n'existe plus dans le monde, c'est que la personne, il a le droit dans un safek qui rouvre. J'ai un safek qui rouvre. Je ne sais pas, est-ce qu'il était là ou il n'était pas là? Non, un homme, il vient le lendemain, il voit que la forêt chatte, elle a brûlé. Tu penses qu'il n'y a pas Et il ne sait pas depuis quelle heure. Il sait qu'il y avait un feu, il a vu la fumée de loin. Il ne sait pas est-ce que ça a brûlé sur Hirouf, trop mine. Avant ou après. Il n'existe plus dans le monde. Bon, là, il a un vrai sapec. Hein? Là, il a un vrai doute. Mais tout le temps, il y a un doute. Le ventil, Non, mais là, après, parce qu'on peut admettre qu'il peut revenir vu qu'il est parti. Là, il n'y a plus de doute, c'est une théorie. Là, au niveau du temps, c'est le problème. Le temps s'est dépassé. Ouais, il te dit, j'aurais pu penser que le cas de Rabbi Yossi, le schéma, il est que quand le Hirouv, il existe quand même dans le monde. Je vois, il y a un objet, je ne sais pas, il est tamé. Quand il est devenu tamé? Avant, après. J'ai vu un lézard, Ouais. un reptile mort dessus. Je ne sais pas. On est en train de manger. Alors, il est là. Mais quand il n'est plus là, il n'y a plus rien qui se pose. Il disparaît complètement. Alors, Rabbi Yossi, il te dit qu'il douche. Même dans ce cas, cacher. Pour l'homme. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Parce qu'il y a fait Méod. Parce qu'il dit, dans les yeshivot, ils adorent définir. Parce que le issour de sortir, ce n'est pas un issour sur l'objet, c'est sur l'homme. L'objet, c'est un accessoire pour aider l'homme. La question reste,
est-ce que l'homme avait le droit d'aller ou n'avait pas le droit d'aller? C'est pas l'objet, est-ce que l'objet existait ou n'existait pas? C'est que les roues que tu poses dans la forêt, il y a des chances, il y a Comme un 90% de chances hacker. que tu as des reptiles qui vont monter dessus. Je sais pas, non, non, Il y a un peu de tourisme. non. Tu poses quelque chose dans la forêt, tu le trouves pas? Tu le trouves? La matara du héros, c'est que les gens n'oublient pas. Donc, à partir du moment où lui, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il a fait ce dérangement. Après, on s'en fout du héros. Non, il a fait, c'est comme si tu résidais là-bas dans la forêt. C'est pour ça qu'il fallait mettre deux repas. De quoi te permettre de fixer une journée là-bas. En théorie, d'être capable. Pas obligé. Tu pouvais. Tu peux. Tu n'es pas obligé. Quelle horreur. C'est affreux. Vas-y. Un petit, il est horrible, on dirait un lion. Kafar. Ah là là, quelle horreur. C'est bon, ça. C'est bon, il mange ça. Tout le monde en mangeait à l'époque. Ça. Tamet. Mais kafar billah. Kafar billah. Razak, tu l'as capté de loin? Oh, il a vu de loin. Il a coutumé. Alors il dit, Moi, j'appelle ma mère. Je prends le billet. alors il dit, Vétana. Alors maintenant, après que tu as dit que même si le feu il a brûlé, il est caché selon Rabbi aussi. Il y a un débat sur Terouma Vanitmet. C'est facile, c'est là. Même les autres, les deux premiers cas. Oui, Ça, c'est On aurait dû enseigner que celle-là, ça aurait suffi. Ça, c'est le Radiaha Kochot de Rabbi Meir, qui Rabbi Meir, il a interdit, même qu'il existe, il est là. Tu vois, il y a un petit safek, c'est osé. Non, si j'ai dit que j'ai un safek, je vois la forêt, elle a brûlé. Il n'y a plus rien. Et je ne sais pas quand elle a brûlé le Hirou. Il a brûlé avant le Shabbat. Hein? Calvachomer. Quel va Homer? Trouma Benitmea. Si la Trouma n'existe même pas, tu me dis, elle a peut-être existé. Alors, la Trouma Temea, tu me poses une question, ça se pose. C'est plus facile, c'est une forcerie. Alors il te dit, non, ça vient de donner l'autre côté du Rabbi Meir, que lui, il est rigoureux. Lui, il a dit que même, pourquoi Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a une svara très intéressante. Rabbi Meir, il te dit, j'ai peur toujours dans la statistique du 2%. Tu entends, Gabi? Rabbi Meir, dans le Haïsh Lemiouta, il est toujours rochesh au plus bas degré que ça peut se passer quelque chose. Rochesh Lemiouta. Rabbi Meir, par exemple. Non, la Gemara, elle dit quelqu'un qui a une carafe de vin, qui n'a pas fait Trumot et Maasrot. Et il est gêné, il a envie de boire. À l'époque, les gens ils buvaient le vin, c'était 120 à table. Il n'a pas de verre. Non. Il a envie de boire et de laisser le bout de la carafe qui reste pour aller donner au Cohen. Mais il a envie de boire le vin avant. Rabbi Meir, il te dit, tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Pas le début. Peut-être la carafe, elle va se casser vers la fin. Ah, ouais. Rabbi Meir, on dit, pourquoi la carafe elle va se casser? Et j'ai bu toute ma vie des carafes, j'ai jamais cassé une bouteille. Il dit oui, peut-être. Ça, c'est la svara du Rabbi Meir. Toujours il est rogesh. Il dit Rabbi Meir, il dit, il y a un homme, Rabbi Meir, il dit, il y a un homme, il dormait à l'hôtel, il avait un vieux monsieur à côté de lui. Le gars, il était en train d'agoniser. Il est parti, il a appelé la Chevra Kadija, il a continué son voyage. Il arrive dans la ville du vieux. On lui dit, est-ce que tu sais comment il va le vieux? Il y a sa femme des années, elle attend le pauvre et tout ça. Il dit, je l'ai vu mourir. Non, il n'a pas le droit. Mourant, peut-être il s'est levé. Ouais. Peut-être. Kamecholiato. Alors, la Gemara dit non. La Gemara dit, si tu l'as vu agoniser, ils sont venus, la Chevra Kadisha. Ils mettaient la plume à côté du nez. Oui. Ils voyaient comment elle bougeait. S'il y a de l'air. Et lui touchait le pouls. Et il disait, celui-là, Zéouzé. Ils On ont sent dû plus. enterrer des vivants, je suis sûr. On sent plus. La Gemara a dit, Rov Gossessin le Mita, tu l'as vu agoniser, tu peux témoigner qu'il est mort. Non, tu peux témoigner. Tu peux. C'est le Rabbi Meir, il dit non. Peut-être il a vécu. C'est pour ça, ils disent dans le rosé de Lublin, il était mourant. Et ils sont venus, ses élèves, pour le faire vidouille et schéma. Et ils ont vu qu'il faisait comme ça, qu'il crie, il s'énervait. Et il disait un mot.
Et chaque fois, alors eux, ils disaient plus fort, le Kriyat Shema. Il est en train de. Et un élève, à un moment, Il a posé baissé son oreille comme ça, il dit Vedilma ki Rabbi Meir. Vedilma ki Rabbi Meir. Il disait Vedilma ki Rabbi Meir. Et tout d'un coup, ils n'ont rien compris. Il s'est levé. Il commençait à devenir de mieux en mieux. Et après 2 jours, il s'est levé sur ses pieds. Tous ses élèves, ils ont eu honte. Ils sont plus rentrés au Beth Amikdash pendant 1 mois. Ouais, ils sont venus faire le. Et quand le Rav il faisait quelque chose, il disait ça va, dors bien, repose-toi, genre. Tu vois, il m'ouvrait les fenêtres. Me ramper. Me ramper. C'est grave de faire le vidéo. C'est vénère, il a dit allez voir les. Ils avaient honte, ils avaient très honte. Anyway, c'est pas grave. C'est un souhait, comme si. Allez, pars déjà. Ouais. Alors bon, après, à un moment, doucement, ils sont retournés. Il les a engueulés. S'il y a un héritage ou pas. Alors il a dit, vous avez vu que j'ai crié, pourquoi vous êtes restés? Alors un élève, il a dit, oui, mais j'ai pas compris, justement. J'ai mis mon oreille à côté de toi, tu as dit, dis-moi qui est Rabbi Meir. Il a dit, j'ai dit, peut-être la halakha est comme Rabbi Meir, que la majorité des gens qui agonisent, ils ne meurent pas. Alors de là, on dit que pourquoi on dit Elad Meir Aneni? Quand quelqu'un il a eu un malheur, il est sûr dans la statistique qu'il est censé à perdre. Elle dit, non, peut-être la halakha est comme Rabbi Meir, que je mets un doute, peut-être j'appartiens en minorité. C'est pour ça que tout le monde a l'habitude de faire d'allumer pour Rabbi Meir Ba'alanes. Ah, bien une sûr, tzedaka pour Rabbi Meir. Il y a pas. Rabbi Meir, c'est une goula, il faut savoir. Nos mamans, elles utilisaient ça toujours. Ouais, il y a Rabbi Meir. Mon beau-frère, il est né, catastrophe, blanc. Elle lui a changé le nom, elle l'appelait Meir. Elle a dormi, elle s'est réveillée. Ah, il était albinos, mais un truc genre, limite, tu pouvais pas s'en. Et maintenant, il est beau gosse blond, genre. Et la Hademir Anani, c'est très, très fort. Là, voilà. Et la Hademir Anani, c'est même dans la Havdalah, moi je dis 3 fois la Hademir Anani. Avant de faire, je dis Vatem Adlekim Adonai Elohim, Chaim Kolchem Ayom Rabbi Chaim Palad, j'ai dit de dire 3 fois la Hademir Anani. Et de penser sur 2 kavanot. Et là, Dieu qui est clair, réponds-moi. Ouais. Et Dieu, Rabbi Meir. éclaire-moi grâce à la Torah de Rabbi Meir qui était tellement puissant. Non, je dis 3 fois le mot El Admir Anani, je pense aux 2 kavanot. El Admir Anani. C'est ça qu'on ne met pas Rabbi Meir parce que c'est Meir, c'est qui est clair. C'est qui est clair. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir Ba'alanes, il a donné de son vivant, il a dit au Romain qui a libéré sa belle-sœur, dis ce nom et tu seras préservé. C'est Rabbi Meir de son vivant qui a dit ça. Il a dit utilise mon nom, tu as le chèque ouvert. Ils lui ont jeté des chiens contre lui, ils disaient l'Admir Anani, il partait. Moi, une fois, je marchais dans la campagne, ils sont venus chez moi 2 chiens, tu sais, les fins là, les dangereux, les Doberman. Ouais, ils sont Liberman. Non, Doberman. Non, ça c'est un Ashkenaz. Non, celui-là, il est gros. Et j'ai dit Elad Emir Anani, ils sont venus en courant pour avouer. J'ai dit Elad Emir Anani. Elad Emir Anani. Je fermais mes yeux. Elad Emir Anani. Quand je les voyais, je n'ouvrais pas mes yeux. Je dis Elad Emir Anani. Je me concentre. J'ouvrais mes yeux, il n'était plus là. Plus là. Voilà. Baruch Adonai l'olam, amen.